Le pape François m'a nommé évêque de Pontoise. J'ai accueilli cette nomination du pape avec une immense surprise, d'autant que le vicaire général de Mende a été nommé à Valence il y a tout juste 3 mois. Donc un grand étonnement, mais en même temps beaucoup de confiance et de paix, puisque j'ai mûri ce discernement et cette réponse à l'appel du Seigneur et de l'Église. Et aujourd'hui, je suis heureux de me mettre à la disponibilité de l'Église et du Val d'Oise. J'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1991 à la cathédrale de Nantes. Après cette ordination, j'ai été envoyé aux études en théologie morale, spécialisation en éthique biomédicale et puis en morale familiale. Et puis après ces années d'études, j'ai été aussi aumônier des étudiants, un ministère qui m'a beaucoup passionné pendant 2 ans en collaboration avec d'autres prêtres, d'autres laïcs. Et puis ensuite, ce fut pendant 16 ans le temps de la formation au séminaire, la formation des prêtres. Une mission assez délicate que de former les prêtres aujourd'hui. Et puis après ce temps au séminaire, c'est en 2010 que j'ai été nommé par Monseigneur Jean-Paul James, l'évêque de Nantes de l'époque. J'ai été nommé vicaire général. Une belle mission, un temps de grâce, même s'il faut, quand on est vicaire général, vivre des moments parfois un peu délicats, un peu difficiles. Et puis après cette période de vicariat au service de l'évêque de Nantes, j'ai été appelé en décembre 2018 à rejoindre la Lozère que je ne connaissais pas. C'est le jour de ma première communion à l'église Sainte-Thérèse, j'avais 9 ans, que j'ai ressenti la première fois le désir d'être prêtre, de consacrer toutes mes puissances d'aimer pour manifester que Dieu peut être aimé plus que tout. Et puis ensuite, il y a eu le temps de l'adolescence, le service de l'autel, la rencontre des prêtres heureux, des prêtres joyeux, et j'ai eu envie de me mettre à leur suite. Et puis ce fut le temps de la découverte de Lourdes, et j'y suis retourné presque 15 ans au service de l'hospitalité nantaise. Et puis ce fut le temps de la formation, mes études de pharmacie, et c'est pendant ces études de pharmacie que j'ai continué de discerner cet appel du Seigneur, en particulier avec la venue du pape Jean-Paul II à Paris en mai 1980 et la méditation magnifique qu'il a faite de l'évangile de Jean 21, Pierre, m'aimes-tu? Et puis c'est au contact des malades, des souffrants, des mourants, que j'ai décidé d'avancer encore dans mon discernement, même si je pensais naturellement au mariage. C'est le jour d'une ordination sacerdotale à Notre-Dame de Paris que je me suis dit, ma vie, ce sera ça. Et que j'ai prononcé 2 mots, 2 petits mots tout simples, 2 mots d'amour, oui et merci. Les joies de la mission de l'évêque, ce fut d'abord de manifester l'église de la rencontre. J'aime rencontrer les jeunes, les adultes, les personnes en précarité et pouvoir partager ainsi le trésor de l'évangile. Ma joie, c'est encore de pouvoir collaborer avec de nombreuses personnes, des prêtres, des diacres, des consacrés, des laïcs de tous âges. J'aime aussi ce temps de collaboration au service de la mission. Et puis bien sûr, il y a les confirmations, les célébrations de veillée pascale qui sont toujours extrêmement fortes, marquantes pour un évêque. Et puis enfin, j'aime tout simplement servir l'Église, c'est ma joie profonde. Alors les difficultés, il y en a bien sûr, à commencer par les miennes, mes finitudes, mon péché, voilà, c'est moi. Ma première difficulté à vivre la mission, c'est moi-même. Et puis il y a d'autres difficultés, ce que j'appelle de temps en temps les éteignoirs de la mission. Toutes les bonnes raisons que l'on donne pour ne pas faire ceci, ne pas s'engager vers cela. Et puis, vous savez, les regards parfois un peu dépréciatifs. Comment changer nos regards, non pas dépréciatifs, mais appréciatifs. J'ai choisi ma devise d'évêque à la finale de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Les disciples partent en mission, alors le Seigneur les encourage et il leur dit ces quelques mots « Je suis avec vous tous les jours ». Ces paroles du Seigneur, je les ai gravées dans mon anneau « Vobiscum sum omnibus diebus » et je porte cette devise à mon doigt jusqu'à ma mort.
elle m'apaise, elle m'encourage, parfois elle me console. C'est une devise pour l'évêque, mais je l'offre aussi, c'est mon premier cadeau pour les diocésains de Pontoise. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Le rôle de l'évêque, c'est d'abord de vivre la communion. On ne peut pas aller à la pêche avec un filet déchiré, parce que les poissons quittent le filet. Soyez unis pour que le monde croie. L'unité, la communion, la fraternité, pour vivre la mission. La mission, c'est offrir ce trésor de l'Évangile au plus grand nombre. Et puis la mission de l'évêque, c'est aussi de conduire sur les chemins de la sainteté de la porte d'à côté, pour reprendre l'expression du pape François, la sainteté des anonymes. Et puis une mission plus particulière de l'évêque, c'est encore de prendre soin des prêtres et des diacres, tech care. J'ai conduit durant 9 mois toute une petite équipe pour mener une enquête sur la santé des prêtres. Ma formation, mon désir, c'est que les prêtres soient en bonne santé pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu à tous. Je veux dire un immense merci à tous les Lozériens et Lozériennes qui m'ont si bien accueilli il y a 5 ans et demi. Merci aux prêtres, aux diacres, aux consacrés, aux laïcs engagés dans les paroisses, les mouvements, les services du diocèse. Nous avons vécu, je le pense vraiment, des années heureuses ensemble. Nous avons fait de notre mieux. Je continue de vous porter dans ma prière et je vous invite aussi, et de grand cœur, à prier pour moi. J'arrive à Pontoise et dans le département du Val d'Oise, humblement, modestement. Je me mets à votre écoute, je ne vous connais pas. Je n'ai qu'un seul désir, vous écouter, vous rencontrer. Je porte le prénom de Benoît. La règle de Saint Benoît commence par un verbe, écoute, et elle s'achève par un autre verbe, tu parviendras. Alors nous allons nous mettre à l'écoute ensemble du Seigneur et puis je vais moi-même me mettre à votre écoute pour vous accompagner sur le chemin de la sainteté.